L'intelligence émotionnelle, elle a démontré que on peut choisir de vivre les événements comme on le désire. Et donc, si aujourd'hui on n'arrive pas à vivre une vie comme on le voudrait ou à ressentir les choses de la manière dont on le voudrait, c'est qu'il y a un bug dans notre système en fait. C'est que c'est que tu n'arrives pas à choisir l'émotion que tu voudrais ressentir, tu n'arrives pas à vivre la manière dont tu voudrais vivre. Il y a un bug dans le système. Ce bug, il est que notre système émotionnel, il enregistre des raccourcis de telle sorte à pas avoir à choisir tout le temps en permanence. C'est comme choisir, ça prend du temps et en réalité, on a des choix à faire toutes les 10 secondes, 15 secondes, tout le temps, en permanence. Et donc notre système émotionnel, vu qu'on choisit avec nos émotions, ce qu'on ressent, notre système émotionnel, il dit ok, quand ça se présente, on ressent ça. Quand ça se présente, on ressent ça. Quand ça se présente, on ressent ça. Et puis, euh, et puis donc on fait des choix comme ça au fur et à mesure jusqu'à ce qu'on vive les choses pas bien. Tu vois, on les vit pas bien. Et là, on commence à remettre en question. On dit, c'est un peu un déclencheur. Ça déclenche un truc. On se dit, attends, mais moi, c'est pas ça que je veux dans ma vie. Notre cerveau prend le relais, vient s'ajouter, vient dire, oh, ça c'est pas ce qu'on veut, ça c'est pas ce qu'on veut, ça c'est pas ce qu'on veut. Donc pourquoi j'en suis arrivée là? Qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et vient remettre de la logique là-dedans. Et en fait, la problématique, c'est que souvent notre cerveau, il n'est pas entraîné à comprendre l'émotionnel. Il est juste entraîné à comprendre le rationnel. Donc il va rationaliser tout ce qu'on a choisi émotionnellement. Et il va pas comprendre pourquoi ces choix-là émotionnels. Donc ça va créer un espèce de conflit entre ton côté rationnel et ton côté émotionnel. Et ton côté rationnel, il va sans cesse te dire, mais tu devrais faire comme ça devrait se passer comme ça, et pourquoi t'as pas choisi ce truc et choisi ce truc. Et ton côté émotionnel, il dira, ah, mais moi, j'y peux rien, c'est comme ça, mais tu comprends, en fait, j'avais envie de trucs et blablabla. Ton côté émotionnel, il va te tirer vers ce qu'il connaît déjà, vers le passé, vers tous les raccourcis qu'il a déjà fait. Et rationaliser les choses, savoir ce que tu dois faire, mettre en place des choses, ne suffit pas à, à attends, je trouve pas mon mot. À déconnecter le raccourci qui a déjà été créé. C'était pas ce mot-là que je voulais utiliser, c'est pas grave. Ton système émotionnel, le raccourci qu'il a créé, il a besoin d'être modifié en fait, ce raccourci. Il a besoin d'être changé, il a besoin de- d'une mise à jour en fait, d'avoir un nouveau niveau pour comprendre qu'il il peut réagir autrement, on peut se comporter autrement, on peut ressentir la vie autrement. Aujourd'hui, s'il y a des choses que tu vis très mal dans ta vie ou que tu ne comprends pas ou que tu n'acceptes pas, c'est parce que ton système émotionnel, il lutte pour garder les choses du passé en place. Il dit non, on ne veut pas évoluer, c'est dangereux d'évoluer. Il dit on a toujours fait ça comme ça, pourquoi on changerait? On change parce que ça ne nous convient plus au fil du temps. Je veux dire, tu réagis plus comme quand tu avais 8 ans. Bien que, parfois ça peut arriver. Parfois on peut se retrouver, des fois on va se faire engueuler par quelqu'un et on a l'impression on revient à quand on avait 8 ans et que on sait pas quoi dire et on s'excuse et tout ça. On peut parfois avoir des réactions d'enfants de 8 ans. Et tout ça, ça arrive parce qu'on n'a pas de conscience émotionnelle, parce qu'on ne prend pas le temps de remettre à jour notre système émotionnel et nos raccourcis. On ne prend pas le temps de regarder comment on réagit. On utilise notre manière de réagir ou ce qu'on vit comme preuve que qui on est n'est pas la bonne personne ou n'a pas bien fait les choses ou s'est mal comporté ou etc. On prend ce qu'on ressent comme preuve que qu'on est nul ou qu'on fait mal les choses. Ou alors on le prend comme preuve que ah là on est une bonne personne, ah là c'est des choses bien. Alors qu'en réalité, ce qu'on vient vivre est juste le résultat de tous nos choix et de nos raccourcis émotionnels. Et donc tu vas sans cesse revivre les mêmes choses
puisque tu as toujours les mêmes raccourcis émotionnels. Donc il y a un moment, tu vas revenir et puis ça va t'énerver parce que tu vas te dire: «Oui, j'en ai marre d'en être encore là, j'en ai marre de stagner à ce niveau, j'en ai marre de pas changer, de pas bouger». Et c'est comme: «OK. Alors, est-ce qu'on pourrait pas changer en profondeur plutôt que changer en surface? Et est-ce qu'on pourrait pas aller voir plus loin que juste le comportement, que juste l'émotion? Est-ce qu'on pourrait pas aller voir quel est le raccourci qu'on a créé? J'ai des personnes qui ont créé des raccourcis comme si c'est trop lent, tu vois? Si c'est trop lent, si ça arrive pas assez vite, c'est que je j'ai pas fait les efforts qu'il faut. Donc émotionnellement, ça crée un conflit quand tu fais pas les efforts. Mais quand tu fais les efforts, c'est difficile. Et puis aujourd'hui, tu as plus envie que ce soit difficile. Donc tu as plus envie de rien faire. Mais quand tu fais rien, tu as ce truc de: «Mais ça va pas assez vite, ça ira pas assez vite». Donc tu es obligé de faire des efforts. Tu vois? On crée des boucles comme ça, dans laquelle on tourne comme une roue de hamster sans cesse. Mais chaque personne a ses propres roues de hamster. Et quand tu commences à développer ton intelligence émotionnelle, quand tu commences à comprendre et à utiliser ta conscience émotionnelle, tu commences à sortir de tes roues de plus en plus facilement. C'est un exercice, c'est un entraînement. Moi, je dis tout le temps, quand vous venez en coaching avec moi, c'est comme si vous alliez à la salle de sport, mais là, on entraîne votre système émotionnel à changer, à réagir différemment, à se muscler, à, à devenir fort, à ne plus être euh, im- impacté par tout ce qui se passe, à choisir, se choisir régulièrement, à prendre le temps de voir les choses telles qu'elles sont, de regarder la vérité en face plutôt que d'essayer de se manipuler soi-même ou de se laisser manipuler par tout ce qui se passe à l'extérieur. C'est un entraînement de tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ça s'arrête jamais. Ça s'arrête jamais et ça te crée une évolution mais juste dingue en fait. Tu peux passer de de la femme qui est jamais entendue, jamais écoutée, qui a l'impression de pas exister, qui doit faire des efforts sans cesse pour réussir à obtenir ce qu'elle veut, à celle qui finalement a tout ce qu'elle veut sans se fatiguer et à qui tout lui sourit. Juste parce que émotionnellement, tu fais des choix différents, qui t'amènent à des endroits différents, qui t'amènent à vivre d'autres choses, qui t'amènent parfois dans les mêmes situations qu'avant, mais à les vivre complètement différemment. Et là, c'est à ce moment-là que tu te dis: «Waouh! En fait, j'ai vraiment évolué. En fait, là, c'est dingue. Là, c'est complètement dingue parce qu'avant, je me serais écroulée, parce qu'avant, j'aurais crié sur tout le monde, parce qu'avant, j'aurais pleuré pendant 2 jours en restant en boule dans mon lit, parce qu'avant» c'est là que tu vois la différence. Entraînez-vous. Entraînez-vous à voir, à regarder pourquoi je le vis de cette manière, pourquoi je vis les événements de cette manière, pourquoi je le choisis, même si c'est un choix inconscient, pourquoi je suis en train de choisir de le vivre de cette manière. Vous allez voir, il y a plein de choses qui vont évoluer au fur et à mesure. Je vous embrasse et je vous dis à demain.